Bien-aimés, nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 8, le verset 23. Je vais lire pour nous, la Bible dit ceci. Il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Le texte que nous venons de lire nous parle d'une histoire que nous connaissons, une histoire qui frappe à l'esprit quand on veut aller plus loin, quand on cherche à connaître vraiment les richesses qui sont derrière cette histoire. La Bible dit que les disciples et Jésus étaient dans une barque, dans un bateau. Le problème, c'est qu'il y a eu une tempête et la tempête faisait de sorte que les vagues ramenaient l'eau à l'intérieur du bateau. Et ce qui a fait que les disciples tremblent, c'est que leur effort, malgré leur effort, l'eau continuait toujours à rentrer. Mais ce qui était étrange dans cette histoire, c'est que Jésus dormait. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire ceci. Vous savez, quand vous êtes sûr de la personne avec qui vous marchez, il faut connaître qu'est-ce qu'il faut faire quand cette personne est là et ce qu'il ne faut pas faire quand cette personne est là. Les disciples, quand ils ont vu que Jésus était là, mais ils étaient dans les difficultés, dans la peine, ils ont compris que la seule personne qui pouvait faire quelque chose, c'était Jésus. Sans Jésus, ils ne pouvaient pas sortir de cette situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'ils ont crié, ils ont réveillé Jésus. En réveillant Jésus, ce qui m'étonne, c'est que Jésus, au lieu de dire, de parler directement au vent, de parler à la mer, non, il ne parle pas, il parle aux disciples. Il dit, homme de peu de foi. Pourquoi homme de peu de foi? Parce que pour Jésus, Jésus se tournait que ces personnes-là marchaient avec lui, mais ces personnes-là ne le connaissaient pas. Oh, combien d'entre nous, nous marchons avec Jésus, mais nous ne le connaissons pas. Nous disons, nous connaissons le Seigneur, nous disons, Seigneur, je te connais. Mais la vérité, c'est que nous le connaissons à peu près, nous connaissons sur ce qu'on nous a dit, nous connaissons sur les choses qu'on nous a appris, mais quelle est la connaissance que nous avons de Dieu? C'était le problème des disciples. Les disciples ne connaissaient pas Jésus. S'ils connaissaient Jésus, ils n'allaient pas crier en disant sauve-nous, nous périssons. S'ils ont dit sauve-nous, nous périssons, parce que ils ont vu les turbulences qu'il y avait dans la barque, ils ont vu l'agitation de la barque, ils ont eu peur pour leur vie, ils ont crié. Mais s'ils connaissaient celui avec qui ils étaient, ils n'allaient pas vraiment crier, ils n'allaient pas avoir peur. Jésus se réveille et s'étonne de leur peur. Jésus se réveille, s'étonne de leur façon de faire. Pourquoi? Parce que Jésus, il se disait, mais depuis le temps que vous êtes avec moi, vous ne me connaissez pas. Et c'est ça qui étonnait le Seigneur. Ce que j'aimerais nous dire, c'est que, vous savez, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 5, le verset 17, en nous disant que si une personne est en Christ, comme quoi, c'est-à-dire quand la Bible dit si une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Je vais prendre juste le premier paragraphe qui dit si une personne est en Christ, le fait d'être en Christ, c'est comme si vous avez embarqué dans un bateau. C'est comme si vous avez pris un vol qui vous a mis en Jésus. Le fait d'être en Jésus, ça veut dire que vous êtes en lui, vous êtes mis à part, vous êtes dans son bateau, vous êtes dans sa personne. C'est-à-dire que quand on est en Jésus, les agitations n'est pas votre problème. Ce que j'aimerais dire ceci, c'est que lorsqu'une personne est dans un vol, lorsqu'il y a des turbulences, les turbulences n'ont jamais été le problème du passager. Les turbulences, c'est le problème du pilote. Si le pilote conduit dans les turbulences, ça veut dire que c'est lui qui bataille les turbulences, c'est pas vous. En aucun cas, les turbulences ont été le problème des passagers. Tout ce qu'on demande aux passagers lors des turbulences, c'est d'attacher la ceinture et de s'asseoir. Même si les passagers s'inquiètent, leurs inquiétudes ne serviront à rien devant les turbulences. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils ont embarqué. Le jour où vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez embarqué dans Air Jésus. Vous avez embarqué en Christ.
mais ne connaissaient pas ce que Jésus était pour eux. Jésus se tourne, pourquoi? Jésus se tourne parce qu'il se dit que, mais ils connaissent les dégâts que peuvent produire le vent et les vagues, mais ils ne connaissent pas les dégâts que moi je peux produire. Alléluia. Le problème de notre marche, c'est que nous avons peur des situations, des plans, des images qui se présentent devant nous. Nous avons plus peur de ces situations qui apparaissent devant nous et nous ignorons que nous étions dans Jésus. Nous avons embarqué en Christ et le fait d'embarquer en Christ, nous n'avons plus la même nature que la nature qu'on avait autrefois. D'ailleurs, 1 Corinthiens 5, 17 le dit. Si une personne est en Christ, la personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes, ça veut dire que quand tu es dans Jésus, les turbulences, ce n'est plus le problème, ce n'est plus ton problème. C'est le problème du pilote. Et qui est ce pilote? Le pilote, c'est Jésus. Jésus s'est étonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Bien-aimé, j'ai compris une chose dans la marche avec le Seigneur. C'est que nous disons, nous avons foi en Dieu. Nous avons foi en Dieu. Mais parfois, nous n'avons même pas foi. Parce que la foi exige la connaissance de la personne que tu fais foi. Tu ne peux pas faire foi à une personne que tu ne connais pas. Mais ce qui est étrange de nos jours, nous faisons confiance à une télécommande en croyant que si j'appuie là, ça va changer de chaîne. Mais cependant, au Créateur qui nous a créés, nous ne faisons même pas confiance à lui. Nous ignorons même de quoi il est capable. Nous faisons confiance à un boulanger qui a fabriqué un sandwich. Nous donnons notre vie parce qu'en le mangeant, nous donnons notre vie. Nous risquons notre vie. Nous prenons une voiture que nous ne connaissons même pas les personnes qui ont fabriqué les pièces. Nous le conduisons. Nous faisons confiance à tout ce qui se passe sur la terre. Mais nous avons oublié de faire connaissance à celui qui nous a créés, de faire connaissance à celui qui nous a engendrés, à celui qui nous a fabriqués. Ce qui fait que nous échouons dans les plans cachés, c'est simplement parce que nous n'avons pas connaissance de qui il est, de qui Jésus est pour nous, bien-aimés, de qui Jésus est pour nous. C'est ça notre erreur, c'est ça notre problème, la connaissance de Christ. Quelle est la dimension de la connaissance que tu as pour Christ dans une épreuve, dans la situation? Quelle est la part de la connaissance qui te dit, oh, si je peux me souvenir de ce qu'Abraham a vécu pendant 3 jours en trimballant Isaac, en allant à la montagne de Morija, en disant, viens, on va adorer. Mais au plus profond de lui, Hébreu dira qu'il croyait à un Dieu qui allait ressusciter Isaac. La connaissance qu'Abraham avait de Dieu lui a permis de traverser les turbulences de la vie, parce qu'il savait une chose, que dans les turbulences, ce n'est pas à moi de m'inquiéter, le pilote est aux commandes, et si le pilote est aux commandes, peu importe mon inquiétude ne changera rien. Bien-aimés, cherchons à connaître Christ. Vous ne pouvez pas avoir foi, au risque de me répéter, d'une personne que vous ne faisiez pas confiance. C'est quoi la confiance? Vous ne pouvez pas dire que la confiance pour moi c'est un packaging qui renferme beaucoup de choses. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, le 1er verset, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, on attache la foi à la confiance liée avec l'espérance. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire si tu n'espères pas. Et je m'aimerais dire aussi, vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu si vous ne connaissez pas. La foi c'est un packaging que nous aurons petit à petit le temps de développer. Vous ne pouvez pas traverser les épreuves en disant je fais confiance à Dieu sans savoir de quoi Dieu est capable. Bien-aimés, nous vivons le temps où Dieu cherche les gens qui le connaissent. Vous savez pourquoi Israël a fait plus d'années dans le désert? Il a fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Tout ce que Dieu voulait, c'était qu'Israël le connaisse. Mais le fait de ne pas le connaître, Dieu s'est énervé. Pourquoi? Parce que Israël ne prenait pas la peine. Israël a été habitué à voir un Dieu qui faisait des prodiges. Un Dieu qui ouvre la mer, un Dieu qui donne l'écaille, un Dieu qui donne la manne, mais il n'avait jamais essayé de comprendre comment son cœur bat. Quelles sont les choses qui le passionnent? Quelles sont les choses qu'il aime? Comment il veut que je sois dans mes relations? Comment il veut que je parle au quotidien? Quel est le reflet de lui qu'il veut que je reflète? Quelle est la position de son cœur que j'aimerais découvrir? Moi,
Vous me parlez de Dieu, de mon Dieu, mais je vous parlerai de son intimité, de ce qu'il produit dans l'intimité. Vous me demandez quelle est la force de Dieu, mais je vous parlerai de ce que j'ai entendu dans mon esprit. Je ne vous parlerai pas de ce que mon pasteur m'a dit, mais je vous parlerai de ce que j'ai vécu moi et lui. Ce que Dieu veut en ce temps, ce que nous le cherchons. Et nous le connaissions lui et non ce qu'on nous a dit. Le temps est arrivé où l'église du Seigneur doit chercher à connaître Dieu pour livrer bataille à l'ennemi, connaître Dieu pour savoir que quand il est dans la barque, quand il est dans la barque, même si le vent frappe fort, même si les vagues rentrent dans le bateau, sachez une chose. C'est que celui qui est dans la barque, c'est lui le pilote. C'est lui qui va s'en charger et jamais vous. Votre problème, disciplinez-vous à attacher votre ceinture. Disciplinez-vous à écouter le son de sa voix.